Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un smoky noir puisque j'ai eu la requête sur ma chaîne YouTube. On m'a demandé si les paupières tombantes pouvaient porter un smoky noir. Eh bien oui, tout est question de monter suffisamment son fard. Donc dans ce tutoriel je vais vous présenter une façon de poser un smoky noir sur une paupière tombante, hein. Il y a une ou deux petites astuces à avoir. Et en fait j'ai pas voulu faire un smoky noir intense parce que je trouvais ça un petit peu terne. J'ai décidé de vous faire un smoky noir et or, ce qui en fait ça permet de faire un maquillage tout à fait portable pour les fêtes. Et je me suis basée en fait pour le reste du teint etc sur la Radiance Collection de Bare Mineral. Puisque je vais utiliser tous les produits qui sont dedans pour le look, plus évidemment quelques autres produits pour faire le smoky. Je trouve que ça fait un look assez sympa et vraiment bien festif, bon, sachant que moi ça me gêne pas de sortir comme ça, mais je comprends que quand on n'a pas trop l'habitude de se maquiller, on puisse réserver ce look là pour une soirée, et je pense que c'est un petit look assez chouette et j'espère que ça vous plaira. Alors, pour commencer, j'ai déjà appliqué une base sur la paupière, donc c'est ma Primer Potion Urban Decay dépotée pour favoriser la tenue, parce que sur un smoky foncé, si le fard file dans les plis etc, c'est vraiment pas beau, sauf ça peut être un effet recherché, mais en général pas trop. Ensuite, je vais mettre une base noire pour bien avoir vraiment une belle densité de noir sur la paupière, et donc je vais utiliser mon Paint Pot MAC Black Ground. Moi je prends, alors là j'utilise un des pinceaux, c'est le 234 de MAC, c'est les pinceaux double face qui étaient sortis il y a quelques temps, avec une face synthétique, une face poil naturel. Et en fait je les trouve pas mal pour appliquer les Paint Pot, parce que la face poil synthétique permet d'utiliser les fards crème et après on peut estomper. Donc j'applique le noir. Sachant que ça n'a pas besoin d'être vraiment complètement noir, hein. L'idée c'est vraiment juste d'avoir une base. Parce que même si vous avez juste un voile de noir gris comme ça va suffire à booster votre fard noir. N'oubliez pas d'aller bien en interne. Bon, alors avec ce pinceau là c'est pas forcément le plus pratique. Alors moi j'essaye en fait, parce que ça va m'aider à faire un peu un dégradé tout seul, j'essaye de garder le maximum de noir sur la paupière mobile et de dégrader vers le creux. Avoir un peu de couleur dans le creux mais pas trop. Voilà, c'est pas très propre, on s'en fiche, hein, de toute façon ça va être planqué sous le fard. Bon, ensuite je vais poser la touche lumière, et alors cette fois-ci je vais changer un petit peu, je vais pas utiliser un fard, je vais utiliser en fait le Mineral Veil de du kit Bare Mineral, qui est le Brightening Gold Mineral Veil, que j'utiliserai ensuite après en point de lumière sur le visage, mais il fait une très très bonne touche lumière. Et je trouvais ça sympa de faire un rappel. Parce qu'il a des reflets un peu dorés rosés, et ça va très bien avec le smoky, et ça change un peu de la touche lumière blanc à reflet doré habituel. Je l'applique avec mon 222 de MAC, et donc je l'applique comme d'habitude sous la queue du sourcil. Je le mets avant puisque comme d'habitude mon fard de creux va venir s'appuyer sur la touche lumière, et ça me permettra de mieux les fondre, et éventuellement j'en remettrai un petit peu après si à l'estompage j'en ai enlevé. Je vous dis en fait, ce fard là, enfin ce voile que moi je peux pas mettre sur tout le visage parce que sinon je suis rose de partout, ça donne des reflets rosés avec une pointe de doré, c'est vraiment très très sympa. Je vais passer au fard de creux. Là c'est pareil, en fait c'est un smoky à base noire, mais pour ne pas avoir en fait à monter le noir trop haut et avoir une meilleure transition, enfin un dégradé plus facile entre la touche lumière et le noir, je vais mettre un fard brun. Je vais mettre un fard brun assez foncé et mat, donc c'est ce fard là, c'est la palette Oh So Special de Sleek, et c'est le fard Boxed, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel fard. Alors vous voyez c'est quand même du brun, c'est celui-là.
c'est quand même un brun assez foncé, l'important c'est que ce soit mat. Et ça va servir en fait d'intermédiaire entre le noir et la touche lumière et ça va vous permettre de faire un dégradé beaucoup plus facile. Je l'applique au 224 de MAC et en fait je vais le travailler petit à petit, c'est-à-dire je vais appliquer un peu de matière par peu de matière, pas faire un gros placard que j'arriverai pas à estomper, je vais vraiment travailler assez doucement pour travailler mon creux. Donc hop, donc je reviens pas mal en interne en fait, comme... Donc je reprends régulièrement un petit peu de couleur pour travailler mon creux. Donc je monte pas mal, hein, parce que comme ça va me servir de transition, il faut quand même que ça aille jusqu'à la touche lumière. Ça va dans la touche lumière en fait pratiquement. Donc je travaille, et alors j'hésite pas, vous voyez, à aller vers l'intérieur en étalant un peu le pinceau comme ça. Et en revenant, puisque ça va mettre en fait un petit peu d'ombre ici. Et ce coin-là, en fait, ce petit triangle-là, ça doit toujours être une zone d'ombre pour structurer le regard. Alors dans certains smokies assez prononcés, on voit vraiment cette zone-là qui est très ombrée. Ça rappelle un peu les maquillages type années 20. Moi, j'aime pas trop sur moi, je trouve que ça me creuse l'œil, donc je le fais pas. Je reprends mon 222, que j'essuie un petit peu, et je vais m'en servir, hop, pour flouter la démarcation entre la touche lumière et mon brun. Là j'ai posé l'armature en fait de mon smoky, je vais passer au noir. Alors là je vais reprendre la palette Osso Special et je vais prendre le noir mat slick. C'est un noir qui est à peu près dans toutes les palettes, hein. Il s'appelle noir d'ailleurs. C'est un noir de base mat, mais ce que j'aime bien chez Slick c'est qu'il est très très pigmenté. Et je l'applique avec un 239 de MAC. Alors, sachant que là, je vous l'ai pas dit, mais je fais les yeux avant le teint, hein, parce qu'entre le noir et le doré que je vais rajouter après au centre de la paupière, il y a pas mal de chutes, donc si vous voulez pas complètement louper votre teint derrière, je préfère faire les yeux avant. Donc là, je vais appliquer mon noir, et alors je vais l'appliquer en coin interne, en allant bien en interne, hein, il faut bien noircir le creux, enfin le coin interne, pardon. J'hésite pas à reprendre de la matière. Enfin, les farcis qui font quand même pas trop de chute, hein, c'est ça qui est pas mal. Donc là j'ai débordé un peu, c'est pas très grave, j'estomperai après. Et après je reprends du noir et je vais en mettre en coin externe. Pour l'instant j'en mets pas sur le milieu de la paupière, puisque ça sera la place du doré. Et en fait, je vais revenir, vous voyez, avec le 239, je reviens en creux avec mon noir, puisque c'est quand même un smoky noir à la base. N'oubliez pas de bien travailler le coin externe, là. Ça c'est pareil, si ça bave un peu, ça dépasse un peu, c'est pas très grave, ça se retravaille après. Et alors, puisque c'est quand même un smoky noir pour paupières tombantes, pour savoir jusqu'où vous devez monter le noir, c'est comme d'habitude, on travaille œil ouvert. Donc sur mon œil ouvert, je vois mon pli, donc qui moi est ici, je prends mon pinceau, et en fait voilà, je vais appliquer la couleur tout doucement, en dépassant un petit peu du pli que j'ai quand j'ai l'œil ouvert. Après, hop, on passe un peu plus propre, et vous voyez, là ici, je vois le noir qui dépasse. Alors je veux pas non plus monter le noir trop fort parce que sinon ça va pas être joli, ça va faire un énorme coca. Là l'idée en fait c'est que le noir monte un petit peu au-dessus du pli. Voilà, donc là j'ai fini de poser le noir. Si je trouve qu'il y a un peu trop de noir, par exemple là je trouve que c'est pas très droit, je prends un coton-tige propre, sec, et je vais gommer en fait. Là je vais un petit peu gommer, estomper en interne parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de noir. Et alors l'avantage voilà, du coton-tige, c'est que si j'ai l'œil, voilà, c'est un peu l'inconvénient du smoky sur paupières tombantes, c'est que là
ça suit bien. Quand j'ai l'œil ouvert, ça tombe un peu en externe. Si on trouve que ça tombe trop en externe sur l'œil ouvert, on prend le coton-tige et hop, on va gommer en fait ce qui dépasse trop. Alors il y a un bon repère, hein, c'est quand le repère, c'est le coin externe de l'œil, la queue du sourcil. Donc après, si vous avez le sourcil très court, ça peut être un peu compliqué pour prendre un repère. Donc là, je remonte. Voilà, et comme j'ai l'œil ouvert, ça tombe un petit peu moins, c'est plus joli. L'idée de ce smoky, c'est de faire un smoky noir, mais avec un côté plus lumineux, qui est apporté par le doré. Et c'est de faire en fait un smoky, ça peut être un smoky pour une soirée, etc. Qui est selon moi plus facilement portable et plus facile à assumer qu'un smoky noir mat intense. Parce que là, il y a vraiment, je ne sais pas si vous voyez sur l'autre œil, ça éclaire vraiment la paupière d'avoir une touche d'or au milieu. Alors, la touche d'or, ça va être, en fait, c'est le Eye Shine, donc qui est dans le coffret, le kit Bare Mineral. Et donc, c'est Gold Medal. Alors, ces petits fards-là, ils sont très chouettes. La seule chose, c'est que je trouve qu'ils font beaucoup de chutes. Donc, c'est pareil, si vous les mettez, faites le teint après parce que ça chute beaucoup. Alors là, je vais déjà préparer en fait la pose. Je vais en mettre un petit peu juste avec l'applicateur. Faites attention, ça en met un petit peu partout. Et je vais le poser au milieu de la paupière, juste comme ça. Je monte un petit peu dans le creux. Alors l'idée, c'est pas non plus d'en mettre partout et de faire qu'il n'y ait plus que du doré. Donc je l'estompe un petit peu avec le 217 de MAC, c'est juste pour pas qu'il y ait de traits un peu abrupts entre les deux couleurs. Et alors, là, pour la pose du doré, il ne faut pas hésiter à travailler, à mettre du doré, remettre du noir si vous trouvez que ça a mangé le noir. C'est un peu une question de dosage et de tâtonnement pour trouver le résultat que vous voulez. Et alors, comme je trouvais que le noir claquait pas assez, le doré pardon, ne claquait pas assez comme ça, je vais prendre la Glitter Glue Too Faced. J'en mets un peu sur ma main. J'ai mis un petit peu de glitter glue sur ma main. Et je vais prendre un pinceau. Alors ça, c'est un pinceau, c'est le Precision Eye de Bare Mineral. Je vais prendre le côté le plus touffu. Et je prends en fait la glitter glue sur le pinceau. Je prends le Eye Shine, j'essore un petit peu et je vais avec le pinceau du côté où il y a la glitter glue récupérer, je vais récupérer le fard, le Eye Shine. Ça va se mélanger avec la glitter glue et en fait ça va coller le Eye Shine, donc déjà ça en mettra moins partout quand on le mettra sur l'œil, mais surtout ça va, c'est comme si je l'appliquais mouillé. Et donc là je vais le reposer vraiment au centre de la paupière. Alors je sais pas, je sais que ma caméra est pas de très bonne qualité, enfin c'est mon appareil photo donc on voit pas bien, mais je sais pas si vous voyez la différence, appliqué sec et mouillé, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc là on a vraiment un doré qui claque. Alors je vais prendre l'autre côté, le côté un peu pointu, et je vais m'en servir pour estomper un peu les bords. Voilà. Et alors je trouve que ça a un petit peu trop mangé mon noir. Donc pareil avec le côté pointu, je prends un peu de noir. Et j'en remets en interne en estompant en même temps. Et j'en remets bien en externe. Et là l'avantage c'est que si je veux, hop, j'en remets encore un peu. Après c'est vraiment un travail, c'est à vous de voir quel dosage de doré par rapport au noir vous voulez, etc. Là j'ai fini en fait le dessus des yeux, je vais un peu nettoyer tout ça avec un petit coton et de l'eau micellaire. Je vais faire le mascara, le teint, etc. et on se retrouve après. Alors, pour avancer le maquillage, j'ai donc mis le mascara. Donc là c'est le Flawless Definition Volumizing de Bare Mineral que j'aime beaucoup. Donc pour le teint, j'ai mis comme d'habitude mon Pro Gel Sealer de Shuemura. Donc moi ma teinte c'est Medium Light Sand. Je vous ai déjà fait sur le blog une review de ce petit anti-cerne qui est vraiment très très bien. Et aujourd'hui je l'ai essayé au doigt et c'est vraiment pas mal. J'étais pas convaincue mais en fait c'est pas mal. Pour le teint, c'est le teint compact haute tenue Clarins. Moi c'est la teinte 108 Sand.
que j'applique avec un kabuki ou un autre pinceau à teint. Ensuite, j'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec le fard concrète de MAC. Pour le blush, donc comme j'utilise le kit Bare Mineral, là j'ai utilisé donc le Rose Radiance. Alors en fait normalement c'est un effet bonne mine et normalement les effets bonne mine se mettent un peu, enfin structurent le visage, se mettent un peu partout. Celui-là clairement il est rose, donc il est rose avec des petites nacres dorées, il est très très beau et c'est un que j'ai déjà depuis quelques temps. Et que j'utilise en blush pour les jours un peu où j'ai pas trop le temps de me maquiller, je veux juste donner un petit coup de frais aux joues. Et pour ça il est vraiment très très chouette. C'est vraiment un très joli blush sur teint pâle en tout cas. Vous pouvez l'acheter et l'utiliser comme un blush, il est vraiment très chouette. Alors j'ai mis avec le pinceau Flawless Face Bare Mineral, mais Vicodine s'est barré avec. Donc je sais pas où il est, je peux pas vous le montrer. Ensuite... j'ai repris donc le Mineral Veil, le Brightening Gold que je vous ai montré, que j'ai utilisé en touche lumière tout à l'heure, et je l'ai appliqué en fait ici et ici, donc en zone, sur les zones où en fait on applique l'enlumineur. Donc ça va donner en fait de la lumière un peu sous l'œil ici parce qu'on a souvent une zone d'ombre, et ça va donner du relief à la joue. Et j'en ai remis un petit peu en touche lumière. On va finir le maquillage des yeux. Alors, je vais mettre en fait du noir sur la muqueuse pour vraiment en fait foncer, et puis comme en fait vous allez voir je vais mettre du doré en ras de cils inférieur, c'est pour contraster avec le doré. Là c'est le crayon Kohl Power MAC Féline. Alors c'est pas celui que je préfère, mais j'arrive pas à mettre la main sur mon Clarins, mon noir extrême, donc je prends celui-là. Mais il est très bien, et par contre en fait moi je l'aime pas trop parce que sur moi il bave. Donc... j'hésite pas à en mettre beaucoup pour bien noircir la muqueuse, et je peux en mettre un peu sur la muqueuse supérieure pour bien noircir encore. Idem de l'autre côté. Pour le ras de cils inférieur, en fait comme je veux donner, je veux pas faire un smoky noir classique, mais donc un smoky noir et or avec un petit peu plus de lumière. Donc j'ai déjà la touche dorée sur la paupière, et je vais ajouter en fait un crayon doré en ras de cils inférieur. J'utilise le Larger Than Life de NARS. Là, celui-là, c'est celui qui sort pour la collection hiver. C'est le Campo dei Fiori. Et donc, c'est un noir, un doré un peu patiné, qui est assez sympa. Et alors, ça tient très très bien. Je l'ai testé sur la main. Après, on peut se laver les mains, ça reste, ça tient. Donc là, je vais le mettre en ras de cils inférieur. C'est très crémeux, hein. J'aime beaucoup comme texture, ça me rappelle un peu, c'est un peu la même famille. Pour moi c'est la même famille que les Aquaise, Make Up Forever ou les 24/7 d'Urban Decay. Donc là je m'arrête en externe. Si vous voulez faire un petit truc sympa, vous pouvez aussi faire partir le trait doré un peu vers l'extérieur. Moi je préfère le laisser s'arrêter au coin externe. Alors ce qui est bien, c'est que ce crayon là vous le posez, si vous n'êtes pas content en fait de l'aspect du trait, vous le lissez comme ça avec le doigt tout de suite. Faites vite parce que ça sèche vite. Par contre ça se lisse très bien au doigt. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé l'autre œil, parce que bon c'est juste poser un crayon, donc c'est pas un geste très technique. Donc là l'intérêt c'est qu'on a vraiment un rappel du doré de la paupière. Ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez pas avoir le doré sur la paupière, vous pouvez faire un smoky noir complet et mettre juste le doré en ras de cils inférieur. Je trouve que ça permet de changer un petit peu du smoky noir vraiment intégral, mat, etc. Et ça éclaire vraiment le regard, et je trouve ça assez sympa pour une soirée, c'est vraiment très chouette. L'avantage de ce crayon là, c'est que vous pouvez aussi vous en servir si vous faites un maquillage doré en base, et à mon avis je pense que si vous n'avez pas de fard doré, en l'appliquant avec un petit pinceau, vous pouvez, je pense, avoir un petit peu de matière pour faire une petite touche d'or sur la paupière. Donc à mon avis c'est tout à fait faisable. La texture est vraiment très chouette et la tenue est excellente. Donc c'est vraiment de très très chouettes crayons.
Pour finir, comme on a fait quand même assez intense sur les yeux, on va partir sur une bouche rosée neutre. Et donc je prends le gloss du kit Bare Minéral, donc qui s'appelle Rosé tout simplement. Donc sur moi qui ai les lèvres très pigmentées, ça fait vraiment mes lèvres mais en mieux. Voilà, ce qui est un peu l'effet voulu parce que je veux vraiment pas charger. Si vous préférez, vous pouvez mettre un nude un petit peu plus beige. Ce qui peut être sympa aussi, que j'ai pas fait mais que j'aurais pu faire, c'est d'utiliser un gloss, juste un voile de doré. Par exemple chez Revlon, vous avez le Color Burst Gold Dust, je crois qu'il s'appelle. Qui laisse juste un voile de doré sur les lèvres. Ce look est fini, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.